une conception cyclique de l'univers. Il y a dans les Védas, comme dans l'hindouisme, plusieurs discours différents sur l'origine du monde et de l'univers, cosmogonie, et sur leur organisation, cosmologie. Dans plusieurs hymnes du RG Veda, l'origine du monde est présentée sous la forme d'un combat entre le dieu Indra et un serpent géant qui retenait les eaux prisonnières. En les libérant, Indra libère également la graine ou l'œuf qu'elle contenait et qui pourra alors éclore et donner naissance au monde. Dans un autre hymne, c'est un géant primordial, le Purusha, littéralement l'homme, qui émet de son corps les différentes composantes du cosmos, et qui se dédouble pour former deux êtres humains, capables de se reproduire par accouplement et engendrer l'humanité. Dans d'autres hymnes, enfin, c'est un créateur, un homme cosmique, nommé Prajapati, qui, comme un père, engendre le monde. Dans l'hindouisme, il n'y a pas l'idée d'une création unique à partir de rien. La création du monde correspond plutôt à l'idée d'une émanation ou émission qui apparaît de manière cyclique. Le dieu créateur Brahma fan émet périodiquement l'univers, puis le dissout en lui-même. Ce dieu est représenté sous les traits du maître du yoga. Quand il est recueilli, absorbé en lui-même dans un sommeil méditatif, le déploiement cosmique n'a pas lieu. Quand il sort de son recueillement, il évoque en pensée un univers possible qui est immédiatement manifesté à l'extérieur, à partir d'un substrat originel qui existe de toute éternité. Puis, à nouveau, il se replonge en lui-même, et le monde se résorbe dans sa conscience divine. Il y a ainsi une succession, sans commencement ni fin, de phases de manifestation de l'univers, kalpa, et de phases de dissolution, pralaya, comme des jours et des nuits cosmiques de plusieurs milliards d'années. En outre, dans des conceptions plus dévotionnelles, les grandes divinités comme Vishnu, Shiva et Deva peuvent aussi être présentées comme des créateurs de l'univers. L'univers est représenté sous la forme d'un œuf. La Terre qui a la forme d'un disque sépare cet œuf en deux moitiés. Au milieu de la Terre se dresse le mont Meru, qui est l'axe principal de l'univers. La moitié supérieure de cet œuf comprend 7 étages célestes où vivent les dieux. Le plus élevé est le séjour de l'absolu, le Brahman. La partie inférieure, divisée aussi en 7, est le domaine de quantité de démons et de génies. Chaque grande phase de manifestation de l'univers, Kalpa, contient 1000 grands yugas. Chacun de ces grands yugas durerait plus de 4 millions d'années, qui sont divisés à leur tour en 4 périodes de durée décroissante. Ces périodes, qui sont les yugas proprement dits, influencent fortement le devenir de la société humaine, âge du monde.